bonjour. Alors, on vient de se lever. Ce matin, on a pas... la course. Ah ouais, un petit peu la course ce matin quand même. Donc là, le programme d'aujourd'hui, on va aller jusqu'au lac Léman. Enfin, on a dit Lausanne, mais en fait, c'est juste pour voir le lac Léman. Donc on va peut-être pas aller jusqu'à Lausanne parce qu'il risque d'y avoir quand même beaucoup de monde, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Tu veux y aller? J'en sais rien. Enfin, on va voir. Je sais même pas si ça vaut le coup. Je vais pas regarder. Enfin bref, on y va parce qu'on nous avait dit que c'était joli. Donc bon, on va essayer de voir ça. On a 2 heures de trajet, 2h30 de trajet, 114 km à faire. On y arrive vers midi. Et puis bon, en route, il faut qu'on aille faire des courses. Il faut qu'on lave la vaisselle hier soir parce que là où on était, c'était pas possible. On a dormi un petit peu à l'arrache. Hier soir, on est arrivé tard. Il était 22h, je crois. Donc, et puis on était sur un parking où là, franchement, il y avait des gamins partout. Il y a des gens qui promènent leurs chiens, etc. On n'allait pas faire la vaisselle sur le parking, sur un parking où il y a des gens qui se baladent, qui font de la course, etc. C'était quand même pas super pour eux, quoi. Donc voilà en gros ce qui s'est passé entre hier soir quand vous a goûté et ce matin. Donc c'est parti pour la route, je vous montre les images tout de suite. On court dans une vallée. Ouais, joli paysage aussi, vallonné cette fois-ci. Les montagnes sont à gauche. Ouais. Là c'est un peu plus vallonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Non, on n'y va pas. Dans les vieux quartiers. Ouais, et là on va être sur du plat. C'est joli ce coin là aussi. J'aime bien quand c'est vallonné. Un autre pont en bois. Donc on s'est arrêté parce qu'on va faire la vaisselle en fait hier soir. C'est pas le tout. Il y a l'intendance. Ce qu'on n'a pas fait hier, il faut faire à un moment donné ou à un autre. Ça a l'air de taper aujourd'hui. Alors le port d'Ouchy. Oh, il y a même un musée olympique pour vous dire. Habitués à la facilité de l'euro lors de nos déplacements en Europe, on a un peu oublié qu'en Suisse la monnaie est différente. Alors ça nous a posé problème quand nous avons voulu régler le parc-mètre en espèces parce que l'ACB ne fonctionnait pas. Bon. Autre chose aussi, il faut se souvenir que sur la majorité des fournisseurs de téléphonie et d'accès Internet, il n'inclut pas la Suisse dans les forfaits. Alors, pareil, moi je suis habituée à chercher des espaces de stationnement via Parknight, mais là, nous n'avions pas le forfait adéquat. En clair, tout s'est fait à l'arrache et la prochaine fois, je prévoirai un peu mieux ce genre de déplacement.
aussi le lac Léman. Donc au final, je suis contente. J'ai vu le lac Léman. Pour Lausanne, on fera la Suisse à un moment donné ou à un autre, hein, n'importe comment. On visitera Lausanne à ce moment-là parce que là, franchement, c'était un petit peu galère pour arriver à trouver des places. Il y en a, mais c'est ils appellent des parkings collectifs. C'est à condition de prendre le bus. Visiblement, il y a un abonnement, je ne sais quoi. Donc, on a un petit peu lâché l'affaire. C'est dommage parce que Lausanne avait l'air vachement sympa à visiter. Mais bon, on se le garde en tête pour une autre fois. Donc du coup, dans 3 heures, on est en France. On essaye de passer en France via Chamonix. On y va sans prendre les péages. Et sans prendre de bateau. Sans prendre de bateau, sans payer quoi que ce soit. On va essayer, on va voir. Parce que comme il y a le tunnel du Mont Blanc, on va voir par où il va nous faire passer. Et comme c'est notre GPS spécifique van, je pense pas qu'il nous fasse passer par des toutes petites routes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu à nous plaindre. Ici, nous avons des cultures en terrasse. Enfin là, ce sont des vignes, il me semble. Ouais, ça y ressemble toujours. C'est assez sympa. Encore. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Ici, hop, il y a le lac à côté. On se croirait aux 5 terres un petit peu. Aux Cinque Terre. Parce que c'est pareil, aux 5 terres, vous avez des cultures en espalier comme ça. Et puis plongeons sur... mais là c'est la mer par contre. Non mais on vous dit pas tout hein. Parce qu'on était on était sur de la chanson paillarde. Alors bon, on le filme pas ça. Ouais. C'est bon. Vaut mieux pas. On dit pas tout. On dit pas tout hein. On a attrapé la connerie, donc ouais. On est obligé de se censurer pour votre bien finalement, c'est surtout ça en fait, hein, parce que bon, on est pratiquement au bout du lac. C'est le fameux château. c'est quand même dommage de le C'est le fameux château. de le véto. On le voit moins bien. Au-dessus de l'eau, hein. Faut dire que c'est pas mal. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est une bonne idée. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Et encore des lignes. Ça aussi, c'est beau là. C'est magnifique. Donc, nous sommes arrivés sur notre squat de la nuit. On va rester là, j'espère qu'on va pas gêner. Bon, en principe, si c'est autorisé. Et en face, on a juste ça. Donc ici, c'est évidemment interdit de se garer puisque c'est pour les voitures électriques. Et puis nous, on va essayer de se trouver le petit bar. Alors, voyons voir. Ici, il y a madame qui sonne depuis tout à l'heure. Bière du soir, espoir. Espoir. Donc voilà le lieu où on va se reposer ce soir. Avant de prendre la route du retour. Car malheureusement, boulot lundi. Donc nous attendons notre assiette de charcuterie, notre plateau de notre petite assiette de charcuterie qu'on a commandée.
Et je vous montre le détail de ce petit village français à la limite de la Suisse. Passy. Ah, il y a un lac vert. Il y a l'église du plateau d'Assy. Je sais pas si vous habitez la région, si vous connaissez. Mais voilà, on est là ce soir. C'est assez sympa. Ah non mais donc ce soir on va avoir droit à un concert. Alors c'est les chanteurs d'oiseaux d'après ce qu'on a compris. C'est dans le thème, ce matin il y avait une balade je sais pas où. Et là ce soir c'est les chanteurs d'oiseaux. On va entendre ça, il n'y a pas de souci. Pour tout vous dire, on est arrivé. Ouais, tranquille, on a de la place et tout, c'est super cool. Et en fait, le parking est plein. Et là, il est plein. Il y avait une voiture ou deux, quoi. Mais parce qu'il y a concert ce soir. Concert ce soir. Ah. Alors, pour tout vous dire, les gens attendent. Et c'est à 21h, je crois. Dans une demi-heure. Mais ils arrivent en avance parce que... Alors, normalement, on devrait dormir parce que c'est de la flûte baroque. Donc... Non, c'est pas de la flûte baroque. N'importe quoi. C'est quoi? C'est de l'harpe. C'est du chant d'oiseau. Ah, c'est du chant d'oiseau. Donc ils vont emmener leur canari. On va être embêtés avec les... Oh, oh oui, ça va. C'est petit. Bon, c'est pas grave. C'est normal. Alors, bon. On risque d'avoir des chasses. Ils vont tirer. Le carnage. Mais ils font pas ça chez nous. Ils font pas ça chez nous. Déjà, ils ont les chiens. Bon, ça y est. Ainsi se terminent les vidéos sur le road trip en Slovénie, Autriche et Suisse. Alors que dire de la Slovénie? Déjà le peuple slovène est très sympathique. À chaque fois que nous avons demandé conseil, nous avons toujours reçu un très bon accueil. Si on a de la chance de parler un peu anglais, c'est tout de suite facile car beaucoup de Slovènes le parlent et du coup il n'y a plus de barrière de langue. Mais si vous ne le parlez pas, vous avez des traducteurs qui font très bien l'affaire, rassurez-vous. Pour ceux qui viennent en camping-car, il ne manque pas d'aire de stationnement. Il est clair que plus vous vous rapprochez des grandes villes ou sites touristiques, plus ça devient cher. Mais ce n'est pas lié au pays, ça marche de la même façon partout dans le monde. Personnellement, nous n'avons pas fait de camping sauvage, nous sommes encore frileux par manque de connaissances, mais je sais que c'est possible si l'on respecte l'environnement. Avoir un camping-car ou van ne nous autorise pas à faire n'importe quoi et nous en sommes conscients. Pour ce qui est de la nourriture, elle est beaucoup moins chère qu'en France et quant au gasoil, c'est pareil. Pour les visites, nous avons aimé les villes de Ptuj, Maribor, Ljubljana et surtout la ville du Piran, qui est une petite merveille. Si vous allez en Croatie, il faut vous y arrêter, elle vaut vraiment le détour. La grotte de Škocjan est juste une tuerie, vraiment grandiose. Et le château de Predjama est un petit trésor qui vous plonge dans l'histoire slovène. Ce sont deux belles merveilles, surtout à ne pas rater. Pour ce qui est de l'Autriche, nous l'avons surtout traversée. Mais elle donne vraiment envie d'y retourner car les paysages sont vraiment époustouflants. Nous avons eu la chance de faire la connaissance d'Autrichiens très sympas et j'ai pu boire mon premier schnapps. La ville d'Allstatt est une pure merveille, on a vraiment adoré. On a fait un saut en Suisse car je voulais voir le lac Léman, là pareil, on refera la Suisse car c'est vraiment très beau.
Bref, encore une fois, cette année a été mémorable, surtout que c'était notre premier gros road trip en van et on ne regrette absolument pas d'avoir choisi ce moyen de voyager. La liberté de faire ce qui nous plaît, de ne pas trop regarder la montre, de pouvoir se poser sans avoir à tout déménager, c'est vraiment plaisant. On vous remercie de nous suivre et n'hésitez pas à aller dans l'onglet Communauté pour répondre au sondage, vous serez alors acteur de nos prochaines vacances. À très vite!